Oui, le pitbull. Effectivement, qui a attaqué mortellement hier une dame du côté de Pointe-aux-Trembles. Je dois vous avouer là, que la nouvelle, moi, m'a beaucoup bouleversé. Je m'attendais vraiment pas à un tel événement cette année, alors qu'on vit une espèce de printemps anti-pitbull avec tout ce qui a été publié depuis quelques semaines. Ça n'a pas de bon sens. Ce qui s'est passé hier, n'est vraiment rien pour redorer la réputation de ce type de chien-là. Et faut savoir que le pitbull, c'est un chien qui est comme tous les autres, mais qui déclenche, qui s'excite peut-être plus rapidement qu'un autre chien. Et qui peut avoir un instinct de prédation aussi plus développé. Ce sont des particularités qu'on remarque fréquemment chez lui. Mais là, de dire que c'est un chien qui est plus dangereux que les autres, je suis pas d'accord du tout, parce qu'il n'y a aucune étude scientifique qui le démontre et qu'on ne peut pas se permettre, je crois, de généraliser. Souvent, et peut-être que vous allez me dire le contraire, M. Lacasse, mais on semble dire que l'animal agit de cette façon-là parce que c'est ce qui s'est passé au bout de la laisse, des fois, qui fait que l'animal est peut-être un peu plus agressif que d'autres. En fait, il y a des choses qui sont importantes. Lorsqu'on a un chien, effectivement, il y a la personne qui est à l'autre bout de la laisse, le propriétaire, qui doit quand même prendre ses responsabilités. Et qu'est-ce que ça implique? Il faut d'abord bien socialiser son chiot. Il y a aussi la génétique qui est là, l'environnement qui a quand même un impact quand même assez important sur le comportement du chien. Et il y a aussi les méthodes d'entraînement. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, allez-y avec des méthodes douces et qui sont axées vraiment sur le renforcement positif. Ouais. Mais ça se peut-tu qu'on manque un peu de formation par rapport aux animaux en général? On parle du pitbull aujourd'hui, mais il y a des chiens aussi gros. Moi, en fait, mon ancien beau-frère, mon ancienne belle-sœur, qui ont une espèce de gros malamute. C'est une méchante bête, là. C'est tout que ça ressemble à un ours, là. Mais il est pas agressif, mais pas du tout. Mais par contre, il est gros. Puis quand il décide de jouer avec toi, ça se peut que tu te ramasses sur le derrière, là. C'est vrai qu'il faut responsabiliser les gens. Je sais qu'en Suisse, tous ceux qui adoptent un chien doivent suivre une petite formation qui est obligatoire. Alors, est-ce qu'on pourrait faire la même chose au Québec avec des écoles qui sont vraiment accréditées? Je pense que ça pourrait aider, et grandement. On doit aussi informer les gens sur les besoins du chien, sur les bonnes façons de l'entraîner. On doit leur apprendre à identifier les situations à risque et aussi certains problèmes de comportement. Je pense que ce serait bien intéressant et aussi un pas de géant. Il y a aussi des cours de prévention de morsures qui pourraient se donner dans les écoles. Puis je parle pas d'un cours, moi, qui dure 1 an, mais d'un petit 2 heures ou 4 heures par année. Ça permettrait vraiment aux enfants de mieux comprendre les chiens puis de savoir comment interagir avec eux. Puis il y a aussi les municipalités qui pourraient offrir des petites séances d'information. Puis je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais plusieurs villes offrent déjà des activités sportives et gratuites. Alors pourquoi ce serait pas possible d'organiser 2 ou 3 ateliers par année sur le comportement canin? Moi, j'en ai donné pour une ville, ça a été très populaire et les gens ont beaucoup appris. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, il suffit d'y penser, puis les propriétaires peuvent aussi prendre les devants et s'inscrire à un cours dans un centre canin ou encore avec un éducateur qui est à domicile. Je sais que ça coûte des sous, mais c'est ça, avoir un chien. Il faut vraiment se responsabiliser, puis il faut faire notre devoir de propriétaire. Moi, je me dis, je vois des statistiques passer. On sait que le nombre de pitbulls au Québec n'est pas si nombreux que ça, mais par contre, la population canine, il y a plusieurs animaux qui sont vendus année après année, mais c'est pas les pitbulls les plus populaires. Par contre, lorsqu'on parle d'incidents qui sont un peu plus graves, j'ai vu passer des chiffres aujourd'hui, et per capita, il semble être plus problématique. Écoutez, il semble plus problématique. Moi, je suis éducateur canin, je fais de la consultation à domicile, puis je peux vous dire que si j'ai 10 cas de pitbull par année, c'est déjà beaucoup. Est-ce que c'est un chien qui a plus de problèmes? Non, je serais pas prêt à dire ça. On peut... Oui, allez-y. Non, mais je disais OK, parce que moi, j'avais l'impression, et en voyant les chiffres aujourd'hui, supposons qu'il y a 10 000 chihuahuas, des bergers allemands, là-dedans des rottweilers, des boxers, tu sais, la liste des chiens, la liste des races est quand même assez longue, mais supposons qu'il y en a 309, par exemple. Là, je donne des chiffres approximatifs, je dis n'importe quoi, là. Mais on a comme l'impression que ils sont peut-être un peu moins nombreux, mais souvent impliqués dans des accidents un peu plus graves. On dirait que c'est souvent, peut-être parce qu'aussi on fait mauvaise presse à l'animal en question, mais on a comme l'impression que c'est souvent cette race de chien qui est souvent impliquée dans des accidents qui sont graves.
Bien, souvent, c'est parce qu'on en parle beaucoup. Hein. C'est très rare qu'on va entendre parler d'un caniche, par exemple, qui aurait mordu quelqu'un. C'est certain que là, présentement, le spotlight est sur le pitbull. C'est vrai que le pitbull a une forte mâchoire. C'est vrai qu'il est aussi très fort, hein? On va pas se le cacher, mais de là à dire que tous les pitbulls sont dangereux, c'est non. Il y a de bons pitbulls, puis il y en a d'autres qui ont des problèmes de comportement, puis c'est comme ça dans toutes les races. Faut les faire bouger aussi. Des fois, on oublie peut-être aussi de faire bouger nos bêtes, ce qui fait qu'ils ont peut-être un surplus d'énergie, là. Oui, absolument. Répondre aux besoins quotidiens de notre chien. C'est certain que si on a un pitbull, peu importe le chien, quoi qu'il en soit, et que le chien est enfermé 8 heures par jour dans une cage, ben c'est pas la meilleure des choses. Si c'est le cas, ben évidemment, on arrive de travailler, puis qu'est-ce qu'on fait? Une bonne promenade avec le chien, on peut lui lancer la balle, frisbee, activité aussi de stimulation mentale, c'est super important, activité masticatoire, activité alimentaire. Là, on commence à parler, ça vient fatiguer notre chien et on répond évidemment à ses besoins. Une dernière question pour vous, M. Lacasse, en terminant. À partir de quel moment on ne doit pas approcher un animal, peu importe, là, on parle de pitbull, oui, mais autres chiens qui sont dans une cour attachée, généralement, on touche pas à ça, là? Mais on touche pas à ça, non, effectivement. Si on ne connaît pas le chien, ce que je dis toujours aux gens, moi, c'est informez-vous, demandez à la personne qui a le chien, est-ce que ton chien aime les gens, est-ce qu'il a un bon contact humain? Et si la réponse c'est oui, ben là, évidemment, on peut approcher le chien, et puis il n'y a pas de problème. Le chien en laisse, j'aime pas beaucoup parce que le chien est privé de ses réflexes de défense si jamais il se sent menacé. Mais là, encore une fois, il y a bien des gens, moi, qui me disent aujourd'hui, écoute, là, j'ai peur d'aller me promener parce que j'ai peur de me faire attaquer par un pitbull ou un autre chien. Je pense que là, on a semé une espèce de panique, une espèce de paranoïa avec tout ce qui s'est dit dans les journaux, puis il y a eu aussi des choses qui n'étaient pas correctes sur les pitbulls. Il y a de bons pitbulls, il y a de bons caniches, comme il y a des caniches qui ont des problèmes de comportement. Alors, lorsqu'on ne connaît pas le chien, ben, on s'informe auprès du maître, puis on lui demande, écoute, ton chien, est-ce qu'il aime les gens? Puis on le voit tout de suite. Hein? Le chien arrive tout content de nous voir. On n'a pas besoin d'être éducateur canin là, pour savoir que le chien est content, puis qu'il est enjoué, puis qu'il recherche le contact avec nous. Si le chien grogne, ben là, c'est un avertissement. Donc, c'est à nous de reculer tout simplement, puis de ne pas y toucher. Oui, ben d'ailleurs, le voisin, je termine avec ça, une petite anecdote en terminant, M. Lacasse, mais le voisin de la garderie à ma fille, ils ont une espèce de gros chien, il vient d'arriver, ça fait pas très longtemps, il vient d'acheter à la maison, puis là, il dit qu'il n'est pas dangereux, mais à chaque fois que je passe à côté, c'est ouf! Puis un gros jappe épeurant, j'ai fait, ouais, toi, ça me tente pas d'aller te flatter, là. Ben là, écoutez, donnez-lui un biscuit à chaque fois, il va vous associer à quelque chose de très positif. Je dirais peut-être un steak. Ben, peut-être un steak, des saucisses, en tout cas, il va vous aimer, ça c'est certain. Puis ça, j'ai hâte de voir ce que Québec va faire là avec sa réglementation. Nouvelle de dernière heure aujourd'hui. Ben oui, je pense que ça, c'est une bonne chose parce que jusqu'à présent, les règlements étaient laissés aux municipalités. Ce qui reste à voir, c'est ce que le gouvernement va proposer. Et puis j'espère que ce sera une loi sur les chiens dangereux et pas une loi qui va interdire une ou des races en particulier. En Ontario, là, on l'a fait avec les pitbulls, puis ça n'a rien changé sur le nombre de morsures qui auraient augmenté à Toronto, des morsures provenant des autres races de chiens. Alors, il faut vraiment cibler les chiens dangereux qui ont mordu, puis les faire évaluer par un comportementaliste qui est reconnu par une association professionnelle. Puis deuxième chose aussi, j'espère que le gouvernement va s'entourer d'experts, puis pas de pseudo-experts là, en comportement canin pour mettre sur pied justement sa réglementation. Mais je suis en faveur à 100% de le règlement, tant et aussi longtemps qu'on ne tombe pas dans les extrêmes, puis que ce règlement-là soit correct. Michel Lacasse, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Mais merci à vous, M. Bergeron. Bonne fin de journée, au revoir. Bye-bye. Michel Lacasse, qui est un éducateur canin, spécialiste en comportement animal, avec qui on vient de jaser dans le retour sur la FM 101.5 sur le pitbull. Fait que les avis sont assez partagés.